arrivé alors. La technique avait des problèmes ce matin. Mais il ne faut pas mettre la première diapo tout de suite, Stéphane. Pour l'instant, c'est secret. Bon, tu la caches. Ils vont l'oublier. Parce qu'on ne va pas commencer tout de suite sur Jérémie 44. Avant, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui va servir d'introduction. Alors, vous savez, chez nous, on a refait notre chambre aux dernières vacances. On a passé pas beaucoup de temps. Et donc on a changé tout le mobilier, tout avait plus de 20 ans et il y avait beaucoup de choses faites maison que j'avais faites sur mesure et bon, il y avait besoin vous savez, une femme ça aime bien changer. Hein. Bon, elle a quand même tenu plus de 20 ans. Hein. C'est quand même bien et c'est vrai que ça avait besoin d'être changé. Et donc, on a changé les meubles et puis dans les meubles, on s'est mis chacun un dressing avec des portes coulissantes. Comme il n'y a pas beaucoup de place, les portes coulissantes, c'est quand même sacrément mieux. Et puis, Isabelle, on a tout exactement le même truc, hein, le même dressing, seulement moi, mes portes coulissantes, elles coinçaient. Vous savez, il y a une porte coulissante, il y en a une qui va toujours derrière l'autre, hein, forcément. Et donc elles s'encastrent et il y a un système de freinage. Vous savez, pour que quand on ouvre la porte, ça coulisse et puis il y a un amortissement qui se fait à la fin, si bien que c'est pas BAM que d'un seul coup ça saute. Donc il y a un système de freinage et d'amortissement. Tu vois Stéphane, hein, c'est sûr, ça n'a pas de secret pour toi. Et puis, la porte d'Isabelle, une fois qu'il y avait une porte qui était enclenchée dans l'autre, on pouvait la retirer facilement. Le frein se retirait facilement. La mienne, c'était toujours dur. Et puis, ça a été fini et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Parce que je me suis dit, il va sûrement falloir du temps pour comprendre ce qui ne va pas et je ne l'avais plus. Et puis, dernièrement, pendant les vacances de Noël, j'ai regardé de plus près. Et je me suis dit, visiblement, c'est le frein qui coince. Une fois que la porte elle est enclenchée dans le frein, pour la ressortir, ça coince. Il y a quelque chose qui coince dans le système de frein. Et comme c'est très haut, puis je suis pas grand, je suis monté sur un escabeau pour aller voir de près le système de frein et regarder comment ça fonctionnait. Et j'ai bien regardé, j'ai fait pas mal de manips et je me suis dit, oui, c'est le système de frein qui est beaucoup plus dur que du côté d'Isabelle. Et c'est pas normal, je me suis fait arnaquer sur la marchandise. Alors j'ai appelé le fabricant, Ikea, et je leur ai demandé s'il y avait un système de réglage, parce qu'il faut tout redémonter pour accéder à cette pièce, et franchement c'est du gros boulot. J'en avais parlé avec Timothée, et est-ce qu'on avait tout monté ça à deux? Et franchement, il n'avait pas envie. Parce que, oui, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps à repasser, et c'est pas super motivant, quoi. Et donc, je les ai appelés pour savoir s'il y avait un moyen de régler la dureté du frein. Et ils m'ont dit, non, il n'y a aucun moyen. Si la pièce va pas, c'est tout. Vous la ramenez au magasin, on vous l'échange. C'est facile à dire, mais comme il faut tout redémonter, les deux portes, ça m'enchantait pas beaucoup. Alors je baisse pas les bras facilement quand même. Hein. Alors j'ai encore regardé et je me suis dit, je vais quand même vérifier si c'est vraiment ce système de frein. Alors j'ai bien observé, en fait, il y a une patte en plastique assez longue qui vient s'enclencher dans le frein. Elle est faite en plastique, c'est assez flexible. Je me suis dit, je vais l'écarter pour un peu chanter le système de frein pour voir si ça continue de coincer. Et puis donc j'ai ouvert la porte, c'est venu se mettre jusqu'en butée, mais le frein ne fonctionnait pas. Et à l'ouverture, quand je voulais reséparer les deux portes, ça coinçait comme avant. Alors je me suis dit, je croyais vraiment que c'était le frein, et c'est même pas ça. Alors il faut que je cherche ailleurs. Alors j'ai bien observé sur tout le pourtour de la porte, et j'ai trouvé le coupable. C'était
il y a, vous savez, de l'espèce de, je vais appeler ça comme de la moquette, hein, de la mousse qui ressemble avec une face qui ressemble à de la moquette. C'est autocollant. Et en fait, il avait fallu coller ça sur les portes. Ça sert à empêcher les frottements entre les portes, hein, quand elles coulissent, à faire qu'il n'y ait pas de bruit, que tout soit bien nickel, quoi. Et en fait, cette mousse, pendant le montage, on s'était trompé. On avait dû la redécoller et la recoller. Si bien qu'à une extrémité, elle se décollait légèrement. Vous savez, quand on recolle un truc, ça ne colle pas parfaitement. Ça se redécollait légèrement. Et le fait de mettre la porte jusqu'au bout et de réouvrir, ce morceau de mousse se recroquevillait et restait collé à la porte. Et c'est lui qui faisait que c'était très dur à désolidariser les portes. Franchement, j'aurais vraiment pas cru que c'était ça. Donc le remède, j'ai pris un cutter, j'ai coupé 1 centimètre, le centimètre qui collait plus bien, et puis mes 2 portes fonctionnaient aussi bien que celles d'Isabelle. Yes! Mais franchement, j'ai passé du temps pour arriver à cette conclusion, parce que j'ai vraiment cru que c'était le système d'amortissement et de frein, et en fait, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Et moi, ça m'a appris quelque chose. Et on va en parler ce matin. Parce que dans la Bible, il y a une histoire qui ressemble à celle-là. Alors, ce n'est pas une histoire de porte de placard. Non, mais vous allez comprendre. Vous allez vite comprendre l'analogie. Vous savez, moi, j'aime bien voir comment le Seigneur parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ça rencontre notre cœur. Et ce matin, j'espère que ça va rencontrer le vôtre comme ça a rencontré le mien. Alors maintenant, on va mettre la première diapo. Jérémie 44. Alors, ça ressemble un peu, d'une certaine manière, à ce que Michael nous a lu tout à l'heure, avec l'infidélité. Que c'est vrai que dans les livres des prophètes, il faut avouer quand même qu'il y a certains endroits qui sont lourds à lire, comme Michael l'a dit, parce qu'en fait, il n'est question que d'infidélité, d'avertissement, parce que le peuple d'Israël, il était vraiment infidèle à Dieu. Nous, heureusement, on est bien meilleurs. Hein. Ah, ça va. Ouais, ça nous sert d'exemple. Et ce matin, on va voir le parallèle. Et si cette histoire de porte de placard, elle vous marque, laissez-vous marquer aussi par ce qui va suivre. Alors, on y va. Jérémie 44. Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer? C'est déjà une infidélité. Hein. C'est dans la lignée de ce que Michael disait tout à l'heure dans l'introduction. Hein. On va continuer. Donc là, ce n'est pas Osée, c'est Jérémie qui s'adresse au peuple d'Israël. Et Jérémie continue. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu as dit au nom de l'Éternel. C'est clair, hein? Ça a le mérite d'être clair. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Écoutez bien, là, je l'ai mis en gras parce que faut que ça nous marque. Alors, nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et, depuis que nous avons cessé, ici, c'est bien, depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. C'est fou, hein? Là, Jérémie, il avait tout le monde sur le dos. Hein. Vous le voyez? On revient au début.
toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, ils répondirent ainsi à Jérémie. Ça veut dire que Jérémie, ce pauvre Jérémie, il avait Dieu avec lui, mais il avait le peuple d'Israël entier sur le dos. Et il leur reprochait d'être infidèles, d'offrir de l'encens à la reine du ciel. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Personne ne l'a écouté. Et j'ai mis en gras des choses qui sont importantes. Ah bah ouais, quand on offrait de l'encens à la reine du ciel, on manquait de rien. Et depuis qu'on a arrêté, on manque de tout. Elles avaient fait une relation de cause à effet. Un peu comme moi avec ma porte de placard, je pensais que c'était le frein, et en fait, ce n'était pas le frein du tout qui bloquait. Et ces femmes, elles ont cru, elles croyaient qu'elles avaient à manger, que tout allait bien, qu'elles étaient heureuses, parce qu'elles offraient de l'encens à la reine du ciel. Elles étaient infidèles à Dieu, mais pour elles, tout allait bien. Et depuis qu'elles ont arrêté, mais il n'y a plus rien qui va. Est-ce que vous pensez que ce qu'elles croyaient était juste? Bien sûr que non. Comme moi, j'étais convaincu que le problème venait du frein. Vous voyez un peu l'analogie? On peut croire des choses et se tromper complètement. On peut être sûr, mais si ça arrive exactement en même temps. Mais en fait, c'est un phénomène parallèle qui est là. Et ce qu'on croit, c'est faux. On se trompe. On peut être convaincu et se tromper. Elle disait, mais nous avions du pain. Nous étions heureux. Nous n'éprouvions pas de malheur à cette époque-là. Donc, la reine du ciel, c'était grâce à elle que tout allait bien. Vous ne croyez pas? Elles en étaient convaincues. Elles le croyaient vraiment. Et depuis qu'on a arrêté, il n'y a plus rien qui va. C'est grave, mais vous ne croyez pas qu'à notre époque, quelquefois, on croit aussi des choses fausses. On va continuer, avant d'aller plus loin. Versets 20 à 23, Jérémie va répondre. Jusque-là, j'avais mis la fausse raison du bonheur et du malheur. Et Jérémie va expliquer la vraie raison, parce qu'il va répondre à cette affirmation qui est aberrante. Et voilà ce que Jérémie répond. Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes et à tous ceux qui lui avaient fait cette réponse. Écoutons maintenant. L'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage. À cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage. Cette tournure, ça veut dire que Dieu l'a supporté pendant un temps. D'accord? Ça veut dire que Dieu l'a supporté, qu'en fait, les choses allaient bien, c'était pas grâce aux gestes, aux offrandes d'encens à la reine du ciel. C'était tout simplement la bonté extrême de Dieu, comme le disait Michael tout à l'heure, sa fidélité.
Même si on est infidèle, il demeure fidèle. Même si on fait des choses mal, il continue de nous vouloir du bien. À un moment, c'est sûr, il va nous secouer, il va faire que les choses ne vont plus aller parce que si on n'entend pas, si on ne revient pas de nos mauvaises voies, il va bien falloir qu'il nous secoue à sa façon pour que on finisse enfin par comprendre. Mais là, tout continuait d'aller bien alors que elles y croyaient à la Reine du Ciel. Elles y croyaient dur comme fer. Mais c'était uniquement la bonté de Dieu. C'était pas la Reine du Ciel. On sait très bien qu'elle n'existe pas. C'est une idole, que c'est du néant, c'est du vide. Mais elles y croyaient. Mais en fait, c'est la bonté de Dieu qui faisait que ça continuait. Et c'est ce que Jérémie explique. C'est uniquement parce que Dieu a réussi à le supporter. Et aujourd'hui, les choses ne vont plus, parce que le time-out est passé. C'est tout maintenant. Vous n'écoutez pas, Dieu il a décidé de secouer un peu la baraque, comme on dirait. Les choses ne vont plus parce que Dieu ne supporte plus les comportements. Jérémie va bien expliquer, c'est parce que vous, au verset 23, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils ont arrêté d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Mais ça n'a absolument rien à voir. Voyez comme quoi on peut croire des choses, être vraiment persuadé et être complètement à côté de la plaque. Cette histoire, elle nous montre qu'on peut être complètement dans l'erreur et pourtant avoir l'impression que tout va bien. Vous savez, en météorologie, on parle de température réelle, mesurée, et de température ressentie. Quelquefois, il y a un gros écart. Vous savez, en été, on peut avoir 20 degrés et avoir un petit vent du nord glacial là, que le ressenti... C'est vrai, spirituellement, ça peut être aussi la même chose. On peut ressentir que tout va bien, alors que si on lit la Bible, ça c'est la vraie valeur. La Bible nous dit qu'en fait ça ne va pas. Mais moi je me sens en paix, je me sens bien. Vous ne croyez pas que ça peut arriver ? C'est la Bible qui donne la vraie mesure. C'est pas ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, ça peut nous donner l'impression que, mais je marche dans les voies du Seigneur. Je suis inspiré. Mais il y a un problème. C'est que si ce que je fais, la Bible me dit que ça ne va pas, sur quoi je dois m'appuyer ? Sur ce que je ressens ou sur ce que dit la Bible ? Ce que je ressens, c'est la température ressentie. Ce que la Bible me dit, c'est la vraie température, celle qu'on mesure. Laquelle faut-il croire ? Vous avez la réponse, C'est la température réelle. Ma porte de placard, je croyais que c'était le frein, la réalité c'était autre chose. Et quand ça a été identifié, le problème s'est résolu. Et si on veut que notre vie, elle tourne vraiment,
selon les voies du Seigneur. Alors, c'est pas le ressenti qui doit conduire. Après, le ressenti, faut pas non plus me faire dire que faut en faire complètement abstraction. C'est important de ressentir que tout va bien, vous croyez pas? Parce que l'inverse serait pas marrant. Ressentir que tout va mal, qu'il n'y a rien qui va, et puis lire dans la Bible que si, tout va bien. Ce serait compliqué, hein. Mais ce qui doit prévaloir, c'est ce que la Bible dit. Parce que la vraie référence, la vraie température mesurée, elle est là. Je peux affirmer que je me sens en paix alors que la Bible ne me donne pas raison. Et c'est ainsi que des chrétiens qui peuvent vivre dans l'immoralité, et il y en a, ils disent qu'ils sont en paix. Mais la Bible ne leur donne pas raison. Et c'est là, qui est-ce qui a raison? Ce qu'ils ressentent ou ce qui est dans la Bible? Bien sûr, c'est ce qui est dans la Bible. Et si je suis objectif, honnête, que j'ai l'impression que je suis en paix avec Dieu, mais que la Bible m'informe que non, je vis dans quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas conforme à la conduite que Dieu veut. Alors, mon ressenti, il est faux. Et on peut se tromper. Il y a des chrétiens qui vivent dans des addictions. Et je ne vais pas en citer, à vous de mettre les étiquettes. Mais on peut vivre dans des addictions et dire « je suis en paix ». Et si Jésus était là, qu'est-ce qu'il dirait de la paix que tu ressens? Je peux, c'est une façon de parler, mais avoir des pratiques qui me procurent du bien-être, que Dieu n'approuve pas, et dire que je me sens en paix. Et là, c'est un peu comme ces femmes qui offraient de l'encens à Baal. Mais si Dieu n'approuve pas ce que tu fais, il faut le remettre en question. Il faut changer de route. Et c'est ainsi que un chrétien peut aussi vivre dans la désobéissance par rapport au Seigneur et prétendre que tout va bien. Mais la Bible, elle dit le contraire. Voyez? Et c'est important que ce qu'on ressent soit appuyé sur la parole de Dieu, sur la Bible. Il faut que ça ait un fondement biblique. Sinon, je me trompe. Dans 2 Corinthiens 13:5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et comment s'éprouver soi-même, si ce n'est en lisant la Bible? Tout à l'heure, cet homme sans yeux, sans mains, il avait une passion pour la Bible. Et c'est pour nous un sacré exemple. Et on peut très bien avoir l'impression que tout va bien parce qu'on plane à 15 km au-dessus de la Bible, ou plutôt en dessous. Mais si on ne lit pas, si on n'a pas la connaissance de la Bible, comment on peut être sûr qu'on est sur la bonne route? C'est la lettre que Dieu nous a laissée
C'est notre carnet de bord, notre carnet d'instruction pour savoir. Si on ne s'appuie sur quoi on je vais y arriver, que sur ce qu'on ressent, mais on peut passer carrément à côté de tout. Vous savez, dans Actes 17, 11, c'est sur la même diapo, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Béret, ouais. Est-ce que je fais la même chose avec ce que je ressens? Ce que je crois? Est-ce que je le confronte régulièrement avec les Saintes Écritures? C'est important. C'est vraiment important. Et si on ne veut pas tomber sous le jugement, il faut qu'on se juge soi-même. Il faut qu'on s'examine soi-même. Et il faut que ça nous occupe beaucoup. Ça doit être notre préoccupation principale. Est-ce que je suis bien toujours dans les voies du Seigneur? Et il n'y a pas d'autre moyen de le savoir qu'en se laissant conduire par le Saint-Esprit et en vérifiant dans la Bible. Les deux sont nécessaires. Parce qu'on peut confondre le Saint-Esprit avec notre esprit à nous. Les deux sont nécessaires. L'Esprit de Dieu et la Bible. Et croyez-moi que si la Bible te montre dans les textes que tu lis que ce que tu fais n'est pas bon, alors ce que je ressens, c'est pas bon. C'est faux. On doit confronter ce qu'on ressent avec ce que la Bible dit. Et s'il y a un écart entre les deux, pensez à la température réelle et la température ressentie. S'il y a un écart, celui qui a raison, c'est la Bible. C'est pas ce que je ressens. Je dois apprendre à régler ma mesure de température sur celle de la Bible. Vous vous souvenez, une fois, j'avais parlé des talons de mesure. On y revient là. Je dois étalonner ce que je ressens sur ce que la Bible me dit. Et pour se juger soi-même, pour s'examiner soi-même, il faut se regarder à l'intérieur. Il faut regarder à la lumière de la Bible de quoi je suis rempli. Vous savez, sur Terre, le vide n'existe pas. On le trouve dans l'espace, mais sur Terre, le vide n'existe pas. Quand vous voyez une bouteille vide, est-ce qu'elle est vide? Non. En fait, elle est pleine d'air. Et si on veut retirer l'air, on peut essayer de faire le vide avec une pompe à vide, mais ça va être dur. Il suffit de la remplir d'eau. Puis elle va se remplir d'eau, et il n'y aura plus d'air. Et il y aura de l'eau. Elle ne sera toujours pas vide. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas le vide. Il n'y a pas de vide. Pensez-vous que notre cœur soit différent? Non. En fait, notre cœur, soit il est rempli du Seigneur, soit il est rempli, on va dire, d'une substance intermédiaire entre le Seigneur et le malin. Non. Là, le Seigneur, il est clair. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de milieu.
Il n'y a pas de milieu. C'est dur, hein? Des nuances de gris. Notre frère Pascal, il le dit souvent. Ça fait un bout de temps que tu ne l'as pas dit. Il n'y a pas de nuances de gris. C'est soit blanc, soit noir. Et si je ne suis pas rempli du Seigneur, je suis rempli du malin. Alors il peut y avoir une partie des zones qu'on a données au Seigneur, des zones qu'on n'a pas données au Seigneur, qui sont à l'intérieur de nous. Mais il faut que la bouteille, elle soit remplie du Seigneur. Et vous savez, si on est une bouteille remplie d'eau, faire un petit parallèle, une bouteille remplie d'eau, elle va voir les verres à moitié remplis d'eau, ou elle va voir les verres à moitié vides. Vous voyez, ce qui me remplit, si je suis rempli de bonnes choses, je vais voir le bien ailleurs. Si je suis rempli de mauvaises choses, je vais voir le mal ailleurs. Ça peut être un indicateur. Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui m'anime? Si je vois que le négatif, c'est que je suis rempli de choses mauvaises. Si je vois du positif, du bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien en moi. On est d'accord? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face, mais si j'ai tendance à ne voir que du mal, il faut quand même s'interroger. Je voudrais aussi vous parler d'une histoire qui va dans le sens où vous allez comprendre. Alors, je ne sais pas qui, je l'ai entendu il y a très longtemps, cette histoire, je ne sais pas si c'était une vision ou un songe que quelqu'un avait eu, mais c'est quelqu'un qui racontait qu'il avait vu comme le diable qui dormait sur le toit d'une église. Et puis il avait questionné le diable, mais pourquoi tu dors sur le toit de l'église? Il avait répondu, je dors parce que dans l'église ils dorment. Mais quand ils vont se réveiller, je vais me réveiller. C'est vrai, hein? Et vous savez ce qui est arrivé avec ces femmes-là, qui, tout le temps qu'elles offraient de l'encens à la reine du ciel, tout allait bien. Le jour où elles ont arrêté, tout allait mal. Vous savez, le diable, il va nous offrir de l'opposition, je pense, si on se réveille. Et il peut utiliser ça aussi pour nous décourager. Avant je lisais pas ma Bible, puis tout allait bien, je me sentais en paix. Et depuis que je me suis mis à la lire, parce que c'est dur, mais il m'arrive des tas de trucs. Vaudrait mieux que j'arrête. Vous ne croyez pas que ça peut arriver? On a déjà entendu des choses de ce goût-là. Oui, parce que en fait, tout le temps qu'on ne dérange pas le diable, il nous laisse tranquille. Et il ne va se réveiller que quand nous, on va se réveiller. Et alors, les choses vont se compliquer. Alors, il y a de l'opposition qui va se réveiller. Alors, il y a des choses qui allaient avant et qui vont se mettre à ne plus aller. Et notre ressenti va nous faire penser que, vaudrait mieux arrêter, franchement. Mais que nous dit la Bible? Elle ne nous dit pas ça. La Bible nous parle d'un ennemi dont l'objectif n'est que dérober, égorger et détruire.
il fait son boulot, quoi. Ce sale boulot qui nous dérange. Mais le Seigneur est plus grand. Sa parole est plus grande. Et notre source d'inspiration, est-ce que ça doit être ce qu'on ressent ou est-ce que c'est la Bible? Vous me direz peut-être, bah ouais, mais c'est écrit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que ça a été écrit. Le fondement de notre vie, de ce qu'on ressent, de tout ce qui nous remplit, doit venir des Saintes Écritures. David, dans le psaume 123, 23 c'est la dernière diapo, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Et c'est ce qui nous servira de conclusion. Il faut qu'on se tienne vraiment devant Dieu, la Bible sur les genoux parce que c'est sa parole, la Bible sur nos genoux parce qu'on la lit souvent, c'est sa parole qui doit remplir notre cœur. Et on doit constamment demander au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Regarde mon cœur. Et s'il te plaît, dis-moi, fais-moi savoir s'il y a des choses en moi qui ne sont pas bonnes. Et ça, on peut, si on le demande de tout notre cœur au Seigneur, est-ce que vous croyez qu'il va nous laisser dans l'ignorance? C'est pas possible. Il ne peut que nous amener à voir. Si on est sincère, il va nous montrer. Alors moi, je sais bien qu'il n'y a plus les musiciens en place. Tu pourrais quand même? Ouais. J'aimerais bien qu'on termine en chantant ce chant. Sonde-moi, ô Dieu, parce que ça a été mis en musique depuis. Depuis que David l'a écrit, ça a été mis en musique. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça, les paroles. Vous le connaissez? Alors Stéphane, il est en train de... Oh, super, t'assure. Voilà, on va le chanter et je voudrais qu'on le chante dans une attitude de recueillement, de prière. On va rester assis et puis après eh bien, je n'ai pas été trop long, qu'on reste dans le recueillement pour méditer sur ce que le Seigneur nous a dit et qu'on se mette en toute objectivité devant le Seigneur et qu'on lui demande d'éclairer notre route, d'éclairer notre cœur, d'éclairer nos voies et qu'on lui demande bien sincèrement, Seigneur, conduis-moi et montre-moi. Montre-moi si je suis vraiment sur la bonne route. Et si je ne le suis pas, qu'il se passe quelque chose, quoi. Amen.